Vous êtes sur le point de découvrir une vérité historique qui a été volontairement cachée pendant 2000 ans. Avant de plonger dans cette exploration extraordinaire, je vous demande humblement, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir sur la spiritualité, l'histoire et la nature du divin, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Chaque jour, nous explorons ensemble les vérités occultées, les philosophies révolutionnaires et les découvertes qui transforment notre compréhension du monde. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de ces moments décisifs qui pourraient changer votre perspective à jamais. Maintenant, je suis curieux de vous rencontrer. De quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et à quelle heure du jour ou de la nuit avez-vous décidé de consacrer ces instants à cette enquête extraordinaire? Partagez-le dans les commentaires. J'aimerais savoir que vous êtes là, que vous faites partie de cette communauté mondiale qui ose poser les questions que personne n'ose poser. Si vous regardez sur votre téléphone portable en ce moment, je vous encourage à activer la notification en cliquant sur la cloche. Cela aide véritablement notre communauté à grandir. Et chaque notification partagée étend notre portée pour atteindre davantage de chercheurs de vérité comme vous. Commençons maintenant cette exploration profonde qui traverse 2 millénaires d'histoires supprimées, de philosophies révolutionnaires et de découvertes archéologiques qui contredisent tout ce que l'institution religieuse officielle vous a enseigné. Imaginez un instant. Dans les rues de Jérusalem du 1er siècle, il existait une famille ordinaire, un père charpentier, une mère, et plusieurs enfants vivant ensemble dans la même maison, tous connus par nom. Tiago, le nom français de Jacques, Jude, Simon, José, des frères, des sœurs, mentionnés explicitement dans les évangiles eux-mêmes, ceux-là même qui forment la base du christianisme moderne. Et pourtant, pendant les 2000 ans qui ont suivi, cette famille a progressivement disparu des récits historiques. Pourquoi? Qui a jugé nécessaire d'effacer de nos mémoires collectives l'existence de ces proches de Jésus? Songez à cela. Vous avez lu les évangiles de Marc, Matthieu, Luc et Jean. Vous avez entendu parler de Marie, la mère. Mais avez-vous jamais suivi le sort de Tiago après la crucifixion? Avez-vous jamais demandé ce qui est advenu de Judas, le frère, ou de José, ou de Simon? Où ont-ils disparu? Qui a écrit leur histoire? Et plus profondément encore, pourquoi l'absence de leur histoire nous semble-t-elle maintenant normale, alors qu'en réalité, c'est leur absence qui est artificielle, construite, délibérément forgée par des siècles de suppression institutionnelle? C'est précisément cette question que le grand philosophe Baruch Spinoza, ce homme qui fut excommunié pour son refus de plier devant le dogme, se serait posée s'il avait enquêté sur ce mystère. Et à travers sa méthode de pensée rationnelle, en dépoussiérant les archives, en questionnant les motivations des institutions religieuses, nous pouvons découvrir ensemble ce que la puissance organisée a voulu maintenir dans l'obscurité. Imaginez la vie quotidienne de cette famille après la mort de Jésus. Tiago, et nous savons cela par les documents historiques, n'a pas fui ou disparu silencieusement. Il n'est pas devenu un pèlerin errant, prêchant dans des villages oubliés. Au contraire, il est devenu la figure de leadership de l'Église la plus importante de cette époque, l'Église de Jérusalem. Les premiers chrétiens ne considéraient pas Tiago comme un simple disciple. Ils le voyaient comme quelque chose de plus. Il présidait les réunions, il arbitrait les grands débats théologiques, il avait l'autorité. Même l'apôtre Paul, ce génie politique et théologique qui allait façonner le christianisme, se soumettait au jugement de Tiago quand les questions essentielles se posaient. Et nous le savons, les documents existent. L'épître de Paul aux Galates, écrite vers l'an 49 ou 50 de notre ère, mentionne spécifiquement Tiago, le frère du Seigneur. Pas une allusion vague, pas une interprétation, une déclaration explicite. Et pourtant, si vous assistiez à un service religieux aujourd'hui, combien de prêtres ou de pasteurs vous parleraient du leadership central de Tiago? Combien de cathédrales portent son vrai nom? Combien de chapelles lui sont dédiées comparées aux autres apôtres, dont la figure est infiniment moins documentée? Cette omission n'est pas un accident.
C'est une architecture du silence, délibérément construite brique par brique au fil des siècles. Et pour comprendre comment ce silence a pu s'édifier, nous devons remonter aux origines mêmes de l'institution religieuse organisée. Voyez-vous, au cours des 3 premiers siècles de l'ère chrétienne, se produisit quelque chose d'extraordinaire et de perturbateur. Il existe dans les documents historiques un groupe qu'on appelle les Desposini. Ce mot grec signifie littéralement « les parentes du Seigneur » ou « ceux de la maison du Seigneur ». Ces Desposini n'étaient pas une secte marginale ou une branche hérétique. C'étaient des chefs de communautés établis, reconnus, respectés, des descendants directs de la famille de Jésus qui maintenaient leur autorité dans les églises, particulièrement en Orient, particulièrement dans les régions où vivaient réellement les disciples originaux. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. À partir du IVe siècle environ, précisément quand l'Église devint une institution d'État sous Constantin, la présence des Desposini dans les documents historiques commence à s'estomper. Les histoires du Desposini se deviennent plus rares, les mentions deviennent fugaces, et finalement elles disparaissent presque entièrement. Pourquoi ? Quelle force puissante aurait intérêt à éliminer les mentions d'une lignée que les premiers chrétiens considéraient comme naturellement autorisée? C'est ici que nous rencontrons Eusèbe de Césarée, l'historien chrétien le plus influent des premiers siècles. Eusèbe était stratégiquement situé comme conseiller de l'empereur Constantin. Il avait le pouvoir de définir ce qui était orthodoxe et ce qui était hérétique. Et dans son histoire ecclésiastique, l'une des sources principales pour notre compréhension du christianisme primitif, Eusèbe nous raconte une anecdote révélatrice. Il nous dit que l'empereur Domitien, inquiet des prétentions messianiques qui pourraient menacer son pouvoir, ordonna une recherche spéciale. Il fallait trouver tous les descendants de la maison de David. Pourquoi David spécifiquement? Parce que selon la tradition juive, le Messie devait descendre de David, et Jésus était connu comme fils de David. Par conséquent, ses descendants portaient une revendication théologique potentiellement dangereuse. Eusèbe nous dit donc que 2 petits-fils de Judas, le frère de Jésus, ont été traduits devant Domitien. Ils ont été interrogés. Et puis le silence. Eusèbe ne nous dit pas ce qui leur est advenu. Et après ce rapport, les mentions des Desposini diminuent dramatiquement dans les archives. Demandez-vous ceci, est-ce vraiment un hasard? Est-ce une coïncidence que précisément après cette mention de persécution officielle de la famille de Jésus, ses descendants disparaissent des récits historiques? Ou est-ce plutôt l'indice d'une stratégie systématique? D'abord, la persécution physique, ensuite, la suppression documentaire. C'est à ce moment que nous devons inviter Spinoza à notre enquête. Car Spinoza, ce penseur hollandais excommunié pour avoir osé dire la vérité rationnelle sur la religion, avait une méthode extraordinaire pour déchiffrer ces silences. Il ne s'agissait pas seulement de lire ce qui était écrit. Il s'agissait de percevoir les absences éloquentes, les omissions structurées, les vides qui révélaient où l'institution religieuse avait choisi de ne pas laisser la vérité s'épanouir. Spinoza voyait que la théologie officialisée avait commencé à construire quelque chose, une séparation absolue entre le divin et l'humain. Jésus ne devait pas être un homme qui avait atteint la compréhension divine. Il devait être quelque chose de radicalement différent, un être hybride, un pur miracle, une violation des lois de la nature. Et pourquoi cette transformation doctrinale était-elle nécessaire? Parce que si Jésus était simplement un homme extraordinaire, oui, mais un homme, alors l'existence de sa famille ordinaire, de ses descendants, aurait été profondément perturbante. Cela aurait prouvé que le divin n'était pas distant, transcendant, inatteignable. Cela aurait montré que le divin pouvait habiter le flux normal de la vie humaine, dans les familles, dans les générations, dans l'ordinaire. Et c'est précisément là que l'Église institutionnelle ne pouvait pas le permettre. Car si Jésus était un homme divinisé plutôt qu'un Dieu humanisé, alors sa mère ne pouvait pas être une simple femme. Elle devait devenir quelque chose de plus. Elle devait être élevée au-delà de l'humanité ordinaire. Et c'est ainsi que la doctrine de la virginalité perpétuelle de Marie a émergé,
Non des Écritures, car les Écritures mentionnent clairement les frères et sœurs de Jésus, mais de la nécessité théologique de maintenir cette séparation radicale entre Jésus et l'humanité. Pensez-y. Les documents originaux de l'Église primitive reconnaissaient que Marie avait d'autres enfants après Jésus. Mais des siècles plus tard, environ 400 ans après les événements originaux, à un moment où plus personne ne pouvait témoigner directement, une nouvelle doctrine apparaît. Elle stipule que Marie était vierge avant, pendant et après l'accouchement de Jésus. 400 ans de silence sur cette question, puis soudain une déclaration définitive. Pouvez-vous imaginer une meilleure stratégie pour éradiquer la mémoire collective de l'existence d'une famille, rendre impossible la mention des frères et sœurs, transformer la mère en figure surhumaine? Et il y a plus, il y a cette théorie étonnante qui a émergé dans les écrits ecclésiastiques. Donc que les frères et sœurs mentionnés dans les évangiles n'étaient en réalité que des cousins, ou peut-être même des enfants du premier mariage de Joseph avant qu'il n'épouse Marie. Voyez-vous comme cela fonctionne? Les mots mêmes utilisés dans les textes originaux grecs, les mots adelphos et adelphes, qui signifient précisément frère et sœur, sont redéfinis, réinterprétés. On propose que l'écrivain original ne voulait pas vraiment dire frère et sœur, sauf que cette théorie n'a aucun fondement dans la philologie. C'est simplement une construction destinée à résoudre un problème théologique devenu embarrassant. Maintenant, demandons-nous où se trouvaient réellement ces frères à des moments critiques de l'histoire du christianisme primitif. Tiago, après la crucifixion, pourrait-il simplement disparaître? Un homme qui était si proche du centre du pouvoir ecclésiastique à Jérusalem, qui avait l'autorité pour trancher les débats, qui était reconnu par Paul lui-même comme une figure d'autorité suprême. Les documents historiques nous le disent. Tiago a réglementé la vie de l'Église à Jérusalem pendant décennies. Il a établi des règles. Il a pris des positions théologiques. Il a décidé quels rites devaient être observés, comment les convertis non-juifs devaient être traités. Il était le patriarche incontesté de cette communauté. Et puis, selon une tradition tardive rapportée par des écrivains comme Hégésippe, il aurait été jeté du sommet du temple et lapidé. 2000 ans plus tard, nous ne savons pas avec certitude comment Tiago a réellement été tué. Les sources divergent, les récits varient. Mais ce qui est clair, c'est qu'après lui, les Desposini disparaissent progressivement de l'histoire documentée. Était-ce intentionnel? Avait-il une stratégie consciente à l'œuvre? Ou s'agissait-il simplement de la façon dont l'histoire s'est déroulée? Bien sûr, on pourrait l'argumenter, mais quand on applique la méthode de Spinoza, en examinant les motivations derrière les institutions, en voyant comment le pouvoir fonctionne réellement, les contours de cette suppression deviennent clairs. Parce que Spinoza voyait que les institutions religieuses avaient des intérêts. Elles voulaient consolider le pouvoir. Elles voulaient créer une structure hiérarchique que seuls les prêtres, les évêques, les patriarches pouvaient gérer. Et pour cela, elle ne pouvait pas permettre qu'une famille, simplement parce qu'elle était génétiquement liée à Jésus, revendique automatiquement une certaine autorité spirituelle. Imaginez comment cela aurait pu fonctionner autrement. Imaginez une ligne de transmission directe, génération après génération, où les descendants de Jésus maintenaient une autorité spéciale, simplement par hérédité. Cela aurait rendu l'institution ecclésiastique structurée, hiérarchisée et bureaucratisée entièrement redondante. Cela aurait créé une concurrence de pouvoir que les pères de l'Église ne pouvaient tout simplement pas tolérer. Donc progressivement, systématiquement, les Desposini ont été marginalisés. Leurs autorités ont été questionnées, leurs traditions ont été déclarées suspectes, leurs généalogies ont été oubliées, leurs noms ont été oubliés. Mais où se sont-ils réellement dirigés? Que s'est-il passé quand les descendants de cette famille ont été écartés des centres de pouvoir institutionnels? Est-ce qu'ils ont simplement disparu? Qu'il n'en reste aucune trace? C'est là que les preuves documentaires supprimées deviennent cruciales. Parce que bien que le courant dominant de l'histoire chrétienne ait progressivement marginalisé la famille de Jésus, il existe des textes alternatifs, soigneusement écartés de ce que nous appelons le canon officiel, qui racontent une histoire très différente. L'évangile de Thomas, par exemple.
C'est un texte découvert en Égypte en 1945 dans une bibliothèque ancienne enfouie pendant 1600 ans. Contrairement aux 4 évangiles canoniques, le Thomas ne raconte pas l'histoire de la vie de Jésus. Au lieu de cela, il contient simplement des paroles, ses enseignements, sa sagesse. Et dans ce texte, il y a des interactions remarquables entre Jésus et ses disciples qui humanisent radicalement la figure de Jésus. Le Jésus du Thomas n'est pas toujours patient ou approuvant. Parfois, il y a de la tension, de la frustration, une dynamique familiale normale où les disciples questionnent, contestent, ne comprennent pas toujours. Pourquoi ce texte a-t-il été déclaré apocryphe ? Pourquoi a-t-il été expurgé du canon officiel et remplacé par une image plus lissée, plus contrôlée de Jésus? Parce qu'il montrait un Jésus trop humain, trop ordinaire. Il montrait que l'enseignement spirituel n'exigeait pas un être miracle, une figure transcendante, mais plutôt un homme qui avait atteint une compréhension extraordinaire à travers l'effort, la pensée, l'illumination. Et le Jésus du Thomas parlait à ses disciples de manière qui rappelle la façon dont n'importe quel maître sage parle à ses étudiants. Il posait des énigmes. Il demandait « D'où venez-vous » Il enseignait « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. » C'était la sagesse transformée en parabole accessible. C'était la spiritualité présentée non comme miracle inaccessible, mais comme possibilité rationnelle pour tous. C'était exactement le type de présentation qui aurait menacé l'établissement ecclésiastique institutionnel, qui avait besoin que Jésus soit radicalement exceptionnel, radicalement séparé de l'humanité ordinaire pour justifier sa position d'intermédiaire nécessaire entre le fidèle et le divin. Il existe d'autres textes également, l'Évangile des Hébreux, des fragments de textes proto-johanniques, des références énigmatiques dans les écrits des pères de l'Église qui citent des traditions qu'ils rejettent. Et dans tous ces textes fragmentaires, nous voyons des échos d'une histoire alternative, une histoire où Jésus avait une famille, où cette famille jouait un rôle, où les relations humaines étaient célébrées plutôt que minimisées. Considérez ceci. Dans l'évangile de Marc, le plus ancien des 4 évangiles canoniques, nous trouvons l'histoire de Jésus revenant à Nazareth. Il prêche à la synagogue, et les gens demandent « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? N'avons-nous pas connu ses frères, Thiago, José, Simon, Judas, et ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous ?» Ce passage est remarquable. Il présente Jésus comme une figure connue localement, avec une généalogie accessible, une famille reconnaissable. Pas un mystère enveloppé dans le surnaturel. Un homme de Nazareth avec des frères connus, des sœurs connues, un père charpentier supposément connu. Mais comment ce passage a-t-il été géré au cours des siècles? A-t-il été élargi, développé? A-t-on demandé que s'est-il passé ensuite avec ses frères? A-t-on enquêté sur leur destin? Non. Au contraire, ce passage est devenu de plus en plus problématique. Il a fallu l'expliquer, le redéfinir, le contextualiser, finalement pratiquement l'ignorer. Les églises construites en commémoration de la vie de Jésus donnent lieu à des chapelles pour les 12 apôtres, pour Jean le bien-aimé, pour Pierre. Mais où est la chapelle pour Thiago? Où sont les artistes qui ont peint ses exploits? Où est sa légitimité revendiquée? Et voici le point crucial. Cette suppression n'était jamais justifiée par une raison historique légitime. Ce n'était pas comme si les preuves des frères avaient été perdues. Les évangiles eux-mêmes les mentionnent. C'était plutôt une suppression théologique délibérée, motivée par les nécessités politiques de l'Église institutionnelle en consolidation. Spinoza aurait perçu cela immédiatement, car Spinoza voyait, avec une clarté que peu d'autres penseurs avant lui ou après lui n'ont atteinte, que l'institution religieuse organisée avait créé un système où le pouvoir était centralisé, où l'accès au divin passait par des médiateurs officiels, où la hiérarchie était préservée non par la vérité naturelle des choses, mais par la suppression systématique de vérités alternatives. La vraie révolution de Spinoza, la révolution qui l'a fait excommunier, isoler, menacer, était de dire « Attendez, le divin ne fonctionne pas ainsi. Dieu n'est pas un monarque séparé qui exige une bureaucratie de prêtres pour atteindre. Dieu est la nature elle-même. Dieu est la substance infinie de laquelle tout émerge.
Et si cela est vrai, alors le divin n'habite pas seulement dans les lieux sacrés ou dans les personnes désignées comme sacrées. Le divin habite dans la nature, dans la raison, dans la compréhension humaine elle-même. Et si c'est vrai, alors quelle est l'implication pour la famille de Jésus? Quelle est l'implication si cette famille continue à exister? Cela n'efface pas Jésus. Cela ne retire rien à sa sagesse ou à son exemple. Cela montre simplement que le divin n'est pas réservé, confiné à un moment unique dans l'histoire, préservé en ambre dans l'institution ecclésiastique. Le divin continue. Le divin se propage. Le divin habite dans les générations humaines ordinaires qui viennent après les figures fondatrices. Maintenant, revenons à la question centrale. Existe-t-il des preuves documentaires réelles, des archives historiques, des témoignages anciens qui nous disent où la famille de Jésus a réellement disparu? Oui, et ces preuves sont plus fascinantes que toute fiction. La première est que les Desposini, après leur marginalisation progressive, ne disparaissent pas complètement. Ils se dispersent, ils migrent, ils s'intègrent. Nous trouvons des traces fragmentaires, des références occasionnelles de familles chrétiennes en Orient qui maintenaient une généalogie particulière. Certains textes des pères de l'Église mentionnent des prétentions généalogiques complexes, des revendications de descendance qui sont ensuite vigoureusement contestées comme hérétiques. Par exemple, le Clément d'Alexandrie écrit au IIe siècle. Il mentionne les Desposini, pas favorablement, mais il les mentionne. Il reconnaît leur existence. Il reconnaît même que leur généalogie était quelque chose que les chrétiens de son époque prenaient au sérieux. Mais progressivement, après le IIe siècle, ces mentions disparaissent. Les Desposini ne sont plus contestés. Ils ne sont simplement plus mentionnés. Deuxièmement, il y a les découvertes archéologiques qui surgissent périodiquement pour nous rappeler que cette histoire n'est pas simplement des légendes oubliées. En 1980, en Égypte, une découverte remarquable a été annoncée, les ossaires de Talpio. Dans une tombe à Jérusalem, des archéologues ont trouvé plusieurs boîtes osseuses, des ossaires, gravés de noms. Et ces noms étaient extraordinaires. Jésus, fils de Joseph. Joseph, Marie, Maria, Jude, fils de Jésus, Thiago, des noms qui correspondaient à la famille de Jésus selon les évangiles. Bien sûr, l'annonce officielle de cette découverte a été rejetée. Les autorités religieuses ont rapidement déployé des arguments. Ce sont des noms communs, affirmaient-elles. Beaucoup de Jérusalem en ce temps avaient ces noms. C'est statistiquement possible que ce soit simplement une coïncidence. Peut-être, mais demandez-vous, si une découverte archéologique confirmait une histoire religieuse standard, disons, si on avait découvert le tombeau de Pierre ou un vestige de la vraie croix, n'aurions-nous pas célébré cette découverte comme une validation archéologique? Pourquoi la découverte de la tombe des ossaires de la famille de Jésus a-t-elle été si rapidement réfutée, marginalisée, déclarée peu fiable? Pourquoi les autorités religieuses réagissaient-elles avec une telle urgence pour l'écarter? Spinoza nous apprendrait à voir le pattern. Quand les institutions ont intérêt à ce qu'une vérité reste cachée, elles déploient rapidement des arguments pour la discréditer. Ce n'est pas de la mauvaise science, c'est de la préservation du pouvoir. Troisièmement, et peut-être plus intriguant encore, il y a l'histoire des communautés chrétiennes anciennes en Orient qui ont maintenu des traditions alternatives. Des traditions qui ne concordaient pas avec l'histoire officielle de l'Église romaine, qui s'était progressivement centralisée et institutionnalisée. En Irak, en Syrie, dans les régions historiquement connues comme l'Orient chrétien, il existait des communautés qui avaient maintenu des liens génétiques et théologiques directs avec le christianisme primitif. Ces communautés, souvent appelées les chrétiens de l'Orient ou les églises orientales, avaient leurs propres traditions, leurs propres textes, leur propre compréhension de l'histoire de Jésus et de sa famille. Et voici le point crucial. Certaines de ces communautés maintenaient des généalogies complexes. Elles gardaient des registres. Elles transmettaient oralement des histoires sur la famille de Jésus qui divergeaient radicalement de ce que Rome affirmait. Elles présenteraient des versions de l'histoire où la famille de Jésus n'était pas marginale, mais centrale.
où les frères n'étaient pas des cousins réinterprétés, mais de véritables frères, où la transmission de l'autorité spirituelle passait par cette lignée de sang ainsi que par la succession apostolique. Que s'est-il passé avec ces communautés? Certaines persécutions ont surgi au fil des siècles, les invasions musulmanes, les croisades, les reconquêtes, l'administration ottomane, les guerres modernes. Ces communautés qui avaient maintenu les traditions alternatives sur la famille de Jésus ont été fragmentées, dispersées, souvent pressées d'abandonner leurs traditions particulières et de se conformer soit au catholicisme romain, soit aux protestants qui émergeaient. Et leur généalogie, leurs archives, beaucoup ont été perdues, brûlées, volontairement détruites, accidentellement dispersées, progressivement oubliées dans des siècles de chaos, de guerre et de migration. Mais pas entièrement, pas complètement. Il existe des fragments, des indices, des traces documentaires qui suggèrent que, même dans les derniers siècles, certaines familles du Moyen-Orient et du monde méditerranéen maintenaient des traditions orales ou écrites prétendant remonter à la famille de Jésus. Certains groupes religieux minoritaires revendiquaient une généalogie particulière. Certaines traditions familiales préservaient des noms et des histoires qui suggéraient une connexion ancienne à ce groupe particulier de disciples judéens du 1er siècle. Et maintenant, demandons-nous, où auraient pu aller ces descendants quand leurs communautés ont été persécutées? Quand le centre de pouvoir religieux a progressivement marginalisé les desposini, où auraient-ils migré? C'est peut-être la question la plus fascinante de toute cette enquête historique, parce que nous voyons à travers l'histoire des modèles de migration, des groupes religieux persécutés qui fuient, qui se dispersent, qui trouvent refuge dans de nouvelles terres. Les Juifs ont fui les persécutions romaines et se sont dispersés à travers toute l'Europe et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les chrétiens persécutés se sont cachés dans les catacombes et ont migré vers les frontières du monde romain. Les hérétiques, ceux que l'Église officielle avait déclarés hérétiques, furent souvent forcés de fuir, d'émigrer, de trouver refuge ailleurs. Et si la famille de Jésus, progressivement marginalisée, avait été forcée de migrer également? Si, au lieu de rester en Palestine, où leur identification généalogique aurait pu être un problème, ils avaient voyagé vers l'Europe, vers l'Afrique du Nord, vers des régions où leur statut particulier ne serait pas connu, vers des endroits où ils pourraient se mélanger aux populations locales et progressivement, sur plusieurs générations, leur identité particulière serait tout simplement oubliée. C'est la grande ironie, n'est-ce pas? La suppression de la mémoire collective de la famille de Jésus ne nécessitait pas leur destruction, elle nécessitait simplement leur migration, leur dispersion, leur assimilation. À travers quelques générations, personne ne se souviendrait plus. À travers quelques siècles, même leur propre descendance ne saurait plus d'où elle venait. Ils se marieraient dans les populations locales. Leurs enfants épouseraient des étrangers. Et finalement, quelques générations plus tard, ils se seraient fondus complètement. Imaginez cela. Peut-être que vos propres ancêtres contiennent du sang de la famille de Jésus. Pas de manière directement revendiquée. Vous ne le sauriez jamais. Pas d'une façon qui confère une autorité spéciale, parce que ce sang serait dilué dans une centaine d'autres lignées, mais simplement comme partie du patrimoine génétique humain ordinaire, dispersé, oublié, mais présent. C'est en fait une conclusion beaucoup plus profonde que toute théorie conspirante dramatique, parce que c'est une théorie qui pointe vers une vérité universelle. Le sacré ne s'isole pas. Le divin n'est pas un patrimoine génétique fragmenté dans une seule lignée. Le divin, selon Spinoza, se propage à travers l'existence elle-même. Et si la famille de Jésus s'est simplement dispersée, s'est assimilée, s'est mélangée à l'humanité ordinaire, cela n'en dit rien de mal sur cette famille. Cela dit simplement que le sacré qu'elle portait ne restait pas confiné à son sang. Le divin, la connexion au cosmos, la compréhension rationnelle de l'existence, l'amour universel, c'est quelque chose que tous les humains peuvent atteindre. Voilà donc ce que nous découvrons quand nous étudions sérieusement l'histoire supprimée de la famille de Jésus. Pas un grand secret gardé par des sociétés secrètes, mais une suppression systématique d'une vérité incommode, que Jésus avait une famille ordinaire,
que les descendants de cette famille ont probablement continué pendant des générations, et que progressivement, systématiquement, l'institution religieuse organisée a effacé cette réalité des mémoires collectives, la remplaçant par des doctrines de virginité perpétuelle, de transcendance radicale et de séparation absolue entre le divin et l'humain. Et en faisant cela, l'institution a créé exactement l'environnement que le pouvoir hiérarchique nécessitait, une position où seuls les prêtres, les évêques, les théologiens autorisés pouvaient prétendre comprendre et médier le divin. Une position où la connexion à Jésus était métaphorique plutôt que littérale, spirituelle plutôt que généalogique, accessible uniquement par l'intermédiaire de l'institution plutôt que par la simple hérédité familiale. Spinoza n'aurait peut-être jamais mené cette enquête historique précise, mais il l'aurait profondément reconnue pour ce qu'elle était. Un exemple classique de comment le pouvoir institutionnel fonctionne pour maintenir son contrôle, en supprimant les vérités qui menacent sa structure, en marginalisant les alternatives, en utilisant le dogme comme outil de silence, en transformant l'histoire elle-même en un instrument de domination. Et la prise de conscience de ce pattern, cette capacité à voir au-delà du voile du dogme vers les motivations réelles du pouvoir institutionnel, c'est peut-être la forme la plus haute de libération spirituelle. Pas la libération que offrent les institutions religieuses par le biais de rituels et de sacrements, mais la libération de la compréhension rationnelle. La liberté de poser les questions qu'on n'est pas censé poser. La capacité à voir l'histoire complète, y compris ses suppressions, ses silences, ses omissions délibérées, et d'en tirer notre propre conclusion. C'est par cette méthode que nous avons voyagé ensemble à travers 2000 ans de suppression. C'est ainsi que nous avons découvert comment une famille ordinaire, simplement parce qu'elle était liée génétiquement à une figure religieuse importante, menaçait profondément les structures du pouvoir institutionnel et donc devait être oubliée. C'est de cette manière que nous apprenons le plus grand secret que l'Église institutionnelle n'a jamais voulu que nous découvrions, que le divin, contrairement à tous les dogmes, n'est pas réservé, n'est pas limité, n'est pas contrôlé par une hiérarchie sacerdotale. Le divin habite dans chaque humain, dans chaque compréhension rationnelle, dans chaque acte d'amour universel, chez tous et partout où l'humanité s'efforce de se comprendre elle-même et de comprendre l'univers infini. Vous êtes toujours là. Oui, vous qui regardez cette vidéo en ce moment, où que vous soyez dans le monde. Je veux savoir de quel pays regardez-vous cette exploration extraordinaire et à quelle heure précise avez-vous décidé de consacrer votre temps à découvrir ces vérités que l'establishment religieux et académique a travaillé pendant 2 millénaires à dissimuler? Écrivez-le dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir qui vous êtes, d'où vous venez et à quel moment de votre journée cette quête de vérité vous a trouvé. Avant que nous ne nous enfoncions dans les 3 sections suivantes, les plus scandaleuses, les plus profondément troublantes de toute notre enquête, je dois vous demander quelque chose. Si vous appréciez réellement ces histoires qui remettent en question les fondations de tout ce que vous croyez savoir, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ne le remettez pas à plus tard, parce que les algorithmes fonctionnent d'une manière particulière. Et chaque abonnement, chaque notification, chaque partage aide à diffuser ces vérités au-delà de ce que les institutions voudraient que vous sachiez. En vous abonnant, vous devenez un participant à cette révolution de la compréhension. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, ce petit écran que vous tenez entre vos mains, activez la notification en tapant sur la cloche. Vraiment, je ne vous le demande pas seulement par politesse. C'est une aide réelle. Chaque personne qui active cette notification, chaque personne qui partage cette vidéo, chaque personne qui dit à ses amis « Tu dois regarder cela ». Cela augmente notre portée. Cela aide à atteindre des millions de chercheurs de vérité qui, comme vous, refusent d'accepter les réponses faciles et superficielles que les institutions veulent nous vendre. D'accord. Maintenant, plongeons ensemble dans les profondeurs les plus sombres et les plus fascinantes de cette enquête. Imaginez que nous vivions aujourd'hui avec la capacité de séquencer l'ADN, de lire le code génétique écrit dans chaque cellule de notre corps.
C'est une capacité extraordinaire qui n'existait pas il y a seulement quelques décennies. Nous pouvons maintenant tracer les lignées génétiques à travers les millénaires. Nous pouvons identifier les marqueurs génétiques qui relient les populations modernes aux anciens peuples. Nous pouvons, théoriquement, suivre une ligne de sang spécifique à travers l'histoire en examinant les chromosomes X, en étudiant l'ADN mitochondrial hérité maternellement, en analysant les variations génétiques qui accumulent les changements au fil du temps. Alors, posez-vous cette question fondamentale. Si cette technologie existait aujourd'hui, si nous avions le pouvoir de rechercher le génome humain pour trouver les descendants génétiques de Jésus, qu'est-ce que cela changerait? Que découvririons-nous? Et plus important encore, pourquoi est-ce que ni les gouvernements, ni l'Église catholique romaine, ni aucune institution religieuse officialisée n'a jamais utilisé cette technologie pour répondre définitivement à la question de savoir si la famille de Jésus continue à exister aujourd'hui? C'est peut-être parce qu'ils savent déjà. C'est peut-être parce qu'une telle enquête génétique confirmerait précisément ce qu'ils ont travaillé si dur à éradiquer de notre conscience collective. Pensez à la science de la génétique moderne pendant un instant. Nous avons décrypté le génome humain. Nous comprenons comment les traits se transmettent d'une génération à l'autre. Nous avons identifié les marqueurs génétiques qui relient les populations du monde entier. Nous savons que chaque humain vivant sur Terre partage un ancêtre commun si vous remontez assez loin dans le temps. Nous avons montré que les lignées génétiques peuvent être suivies à travers les millénaires, que les populations qui semblent génétiquement distinctes aujourd'hui sont en réalité descendues de stocks génétiques communs, que l'ADN compte une histoire que l'archéologie et l'histoire écrite peuvent ensuite confirmer. Alors, comment pourrions-nous appliquer cette science à la question de la famille de Jésus? Eh bien, d'abord, nous saurions que si Jésus avait eu des enfants, ou si ses frères avaient eu des enfants, alors leurs descendants modernes auraient hérité de portions de son ADN. Pas tout, bien sûr. L'ADN se mélange, se recombine, se dilue au fil des générations. Mais les motifs, les marqueurs caractéristiques, les variations génétiques spécifiques continueraient à passer à travers les lignées. Deuxièmement, nous pourrions, en théorie, séquencer l'ADN des restes de la période du 1er siècle découverts à Jérusalem et dans ses environs. Les ossaires de Talpio, par exemple, dont nous avons parlé précédemment. Si nous pouvions extraire l'ADN de ces ossements anciens, et c'est techniquement possible, nous pourrions établir les relations familiales entre les différents individus inhumés dans cette tombe. Nous pourrions déterminer avec certitude s'il y avait une relation génétique entre les individus nommés Jésus, fils de Joseph, Thiago, Marie et les autres. Mais est-ce déjà fait? La réponse, et c'est scandaleuse, est que nous ne savons vraiment pas. L'Église catholique n'a jamais permis une telle analyse. Aucune agence gouvernementale n'a jamais ordonné une enquête génétique complète. Les ossaires ont été largement remis aux mains des autorités religieuses israéliennes, qui ont elles-mêmes peu d'intérêt à valider ou à invalider des théories sur la famille de Jésus. Pourquoi pensez-vous que cela soit le cas? Pourquoi le test génétique le plus simple, le test qui donnerait une réponse définitive à l'une des questions les plus importantes de l'histoire humaine, n'a-t-il jamais été autorisé à être effectué? Voici une pensée gênante. Et si les résultats confirmaient ce que l'establishment religieux ne veut pas que vous sachiez? Et si l'ADN montrait que oui, les individus dans cette tombe étaient génétiquement liés, que oui, c'était effectivement la famille de Jésus? Bien sûr, il y a des arguments scientifiques légitimes pour soutenir que nous ne pouvons pas être certains que n'importe quel ADN ancien de Jérusalem appartiendrait à Jésus lui-même. Après tout, nous n'avons pas d'ADN de Jésus avec lequel le comparer. Mais attendez, nous pourrions avoir un standard de comparaison. Nous savons que Jésus venait d'une famille. Nous savons que les frères et sœurs partagent approximativement 50% de leur ADN. Si nous pouvions établir l'ADN d'un frère de Jésus, disons Thiago, grâce aux découvertes archéologiques, nous pourrions alors ensuite rechercher les descendants modernes qui portent des marqueurs génétiques similaires. Et voici la question véritablement perturbatrice. Cela a-t-il déjà été fait en secret?
Les gouvernements, les institutions religieuses, les agences de renseignement mondiales ont-elles déjà mené cette enquête génétique et gardé les résultats strictement confidentiels? Je ne peux pas affirmer que c'est définitivement le cas. Mais demandez-vous ceci. Pourquoi les institutions religieuses seraient-elles entièrement ouvertes à la science génétique qui pourrait confirmer ou réfuter leur théologie? Elles n'ont aucun intérêt à le faire. Et si les résultats contredisaient leurs doctrines établies, elles auraient absolument une raison de maintenir ces résultats secrets. Continuons. Supposons que nous ayons établi, complètement par la science génétique, sans aucune théologie, basée purement sur l'ADN, que oui, il existe effectivement des descendances générales documentées, qu'une lignée génétique spécifique remonte à la famille de Jésus, que les descendants modernes de cette lignée marchent parmi nous, que nous pourrions potentiellement les identifier. Que se passerait-il alors? Pensez à ce que cela signifierait. Il existe actuellement peut-être des millions de personnes qui portent du sang de la famille de Jésus. Ils marchent dans les rues, ils travaillent dans les bureaux, ils élèvent des familles, ils vivent des vies ordinaires, sans aucune conscience particulière de ce qu'ils sont génétiquement. Mais ici, c'est où ça devient vraiment intéressant. Au cours des derniers siècles, certains groupes religieux et ésotériques ont affirmé maintenir des généalogies particulières. Ils ont prétendu savoir qui étaient les descendants de la famille de Jésus. Certains de ces groupes ont même affirmé que parmi leur propre communauté, il y avait des individus qui portaient cette lignage particulière. Pensez-vous vraiment que c'était un hasard? Pensez-vous vraiment que des groupes complètement non liés, dans des régions différentes, utilisant des méthodologies différentes, auraient pu tous prétendre de manière indépendante à avoir accès à des informations généalogiques sur la famille de Jésus? C'est ici que nous entrons dans le domaine des sociétés secrètes, des ordres mystiques, des mouvements ésotériques qui existaient et qui existent toujours sur les marges de la société officialisée. Et la question devient, qu'est-ce qu'ils savaient que le public en général ne savait pas? Comment avait-elle acquis cette connaissance? Et plus pertinently, avait-elle un accès, même fragmentaire, à des archives, à des généalogies, à des documents qui avaient été scellés ou cachés par l'Église officielle? Pensez aux chevaliers du Temple, les Templiers. Ils ont été fondés au XIIe siècle, ostensiblement pour protéger les pèlerins se rendant à Jérusalem. Mais pendant leurs 200 ans d'existence, ces guerriers religieux ont accumulé un pouvoir extraordinaire. Ils ont contrôlé des forteresses, ils ont géré des finances internationales, ils ont mené des croisades, ils ont établi un réseau de châteaux et de commanderies à travers toute l'Europe et le Moyen-Orient. Et puis, soudainement, dans les premières années du XIVe siècle, ils ont été détruits. Le roi français, en conspiration avec le pape, a ordonné l'arrestation de tous les Templiers. Beaucoup ont été brûlés au bûcher. Leurs châteaux ont été saisis. Leurs richesses ont été confisquées. Leurs archives, s'il y en avait, ont été dispersées ou détruites. Mais pourquoi? Quel crime avait-il commis qui justifierait une suppression aussi totale et systématique? Les histoires officielles parlent d'hérésie, d'adoration idolâtrique, de rituels pervers. Mais est-ce vraiment la vérité? Ou est-ce peut-être, et c'est une question que les historiens hétérodoxes se sont posés pendant des siècles, qu'ils avaient découvert quelque chose? Qu'ils étaient en possession d'un secret tellement dangereux, tellement subversif pour le pouvoir religieux établi, que le seul moyen de l'étouffer était de les détruire complètement. Imaginez ce secret. Imaginez qu'au cours de leurs fouilles en Terre Sainte, les Templiers auraient pu découvrir des archives anciennes, des généalogies, des documents datant du 1er siècle du christianisme, des traces de la famille de Jésus qui étaient restées cachées sous les ruines de Jérusalem pendant des siècles. Et imaginez que ces Templiers, qui étaient nominalement sous l'autorité papale, mais qui possédaient réellement un pouvoir considérable et une indépendance financière, auraient décidé de garder ce secret, soit pour l'utiliser comme levier contre Rome, soit parce qu'ils l'avaient accepté eux-mêmes d'une manière spirituelle qui contredisait la théologie officielle. C'est une théorie, bien sûr.
Mais c'est une théorie qui s'aligne intéressamment avec les preuves historiques. Les Templiers avaient accès à la Terre Sainte. Ils avaient les ressources pour creuser, pour explorer, pour entreprendre des recherches archéologiques. Ils avaient le pouvoir politico-religieux de contrôler ce qu'ils pouvaient trouver. Et ils avaient une raison de le faire, une mission initialement définie dans leur charte, qui était vague et mystérieuse, parlant de protéger quelque chose en plus de simplement escorter les pèlerins. Après leur destruction, qu'est-il devenu de leurs secrets? Si les Templiers avaient réellement découvert et gardé des documents sur la famille de Jésus, que s'est-il passé quand l'ordre a été écrasé? Certains documents ont-ils pu être sauvés? Certains survivants ont-ils pu s'échapper avec des archives portant leurs secrets vers le nord, vers l'Europe, vers de nouvelles terres? Et c'est ici que les légendes deviennent intéressantes. Car il y a cette persistante légende médiévale du Saint Graal. Et si nous examinons les nombreuses variantes de cette légende, quelque chose d'extraordinaire apparaît. Dans certaines versions, particulièrement dans des textes comme le Parzival de Wolfram von Eschenbach, le Graal n'est pas un calice. Le Graal est un symbole, une métaphore. Possibly, et c'est une théorie que les historiens ésotériques ont proposée, une référence codée à une lignée de sang. Le sang royal, sang Graal, pouvant être une anagramme ou une référence voilée à la continuité de la lignée royale de David à travers la famille de Jésus. Et le Graal est typiquement gardé dans ces légendes par un gardien mystérieux, par une figure de sagesse ancienne, par une communauté secrète qui en comprend l'importance. Ce gardiennat n'était-il que fiction médiévale, ou était-ce une mémoire culturelle codifiée, une tentative de préserver, même symboliquement, même obscurément, le secret que certains ordres religieux gardaient vraiment? Maintenant, après la destruction des Templiers, il y a une trou intéressant dans le dossier historique. Qu'est-il advenu de leurs descendants spirituels, de ceux qui sympathisaient avec leur cause, de ceux qui auraient pu hériter de leurs secrets? Certains historiens proposent que les Templiers ont survécu, sous de nouveaux noms, intégrés dans d'autres organisations. La franc-maçonnerie, qui émergit de manière documentée en Europe du Nord après la destruction des Templiers, contient du symbolisme qui ressemble à celui des Templiers. Certains historiens suggèrent une continuité directe. D'autres proposent une influence indirecte, un héritage transmis secrètement d'une génération à l'autre. Et dans la franc-maçonnerie, particulièrement dans ses hauts degrés, dans ses rituels secrets, dans son symbolisme, il y a une obsession remarquable avec les généalogies, avec les lignées de sang, avec les secrets qui sont gardés seulement pour les initiés, seulement pour ceux qui ont ascensionné à travers les différents niveaux d'initiation. Pourquoi cette obsession? Pourquoi les sociétés secrètes à travers l'histoire semblent-elles si intéressées par les lignées de sang, par les généalogies, par les secrets du sang qu'elles prétendent garder pour l'humanité? Une réponse possible, et c'est une réponse qui prend un sens, une fois que vous la voyez, et que ces sociétés gardaient réellement un secret, que ce secret concernait une lignée spécifique, et que ce secret était assez dangereux pour justifier des siècles de dissimulation, de codification, de transmission souterraine d'une génération initiée à la suivante. Maintenant, je ne suis pas en train de proposer que les francs-maçons modernes, dans leur majorité, savent consciemment qu'ils gardent le secret de la famille de Jésus. Il est bien plus probable que les véritables initiés, ceux aux niveaux les plus élevés, savent certaines choses, et que la majorité des membres, même à des degrés élevés, ne savent pas réellement le noyau central du secret. C'est comment fonctionnent les sociétés secrètes. Les secrets sont gardés par des cercles de plus en plus restreints, et la majorité des participants ne savent jamais ce qui est réellement gardé. Mais imaginez ce qui se passerait si vous, un maçon, un franc-maçon de haut degré, découvriez que votre organisation, depuis ses origines mystérieuses, gardait effectivement le secret de la continuité de la famille de Jésus. Imaginez le choc, l'importance, la responsabilité. Cela expliquerait beaucoup. Cela expliquerait pourquoi les sociétés secrètes ont été si férocement persécutées par l'Église.
pas seulement parce qu'elle promettait d'autres chemins vers le spirituel, mais parce qu'elle gardait réellement une information que l'Église ne pouvait pas permettre d'être largement diffusée. Cela expliquerait pourquoi les sociétés secrètes maintenaient un tel secret, un tel silence à travers les siècles. Parce que si ce secret s'échappait, si le monde savait que oui, la famille de Jésus continue peut-être, que des descendants vivent peut-être parmi nous, que des organisations avaient gardé ce secret, cela aurait un impact théologique catastrophique. Et voici une autre pensée troublante. Et si ces sociétés secrètes avaient réellement identifié les descendants modernes? Et si, à travers leurs réseaux secrets, à travers leurs archives secrètes, à travers une transmission souterraine de connaissances générationnelles, certains descendants de la famille de Jésus avaient réellement été identifiés et contactés et incorporés dans ces organisations? C'est potentiellement une explication pour certaines personnalités historiques intrigantes. Certains individus importants qui semblaient avoir des connexions aux sociétés secrètes, qui possédaient un pouvoir qui semblait dépasser ce qui pouvait être expliqué par leurs accomplissements ordinaires. Qui ont-ils réellement été? Qu'est-ce que ces individus savaient qu'ils ne pouvaient jamais dire en public? Passons maintenant à l'implication théologique finale de tout cela. Parce que si, par une combinaison de preuves archéologiques, génétiques, historiques et ésotériques, nous pouvions établir que la famille de Jésus continue effectivement à exister, que ses descendants marchent réellement parmi nous, quelle en serait l'implication pour la théologie chrétienne établie? Pensez à cela systématiquement. La théologie chrétienne officielle a construit une structure entière sur l'idée que Jésus était ontologiquement unique, non seulement prophète, non seulement sage, mais le Fils de Dieu lui-même, divin dans une manière que nulle autre personne n'a jamais été. Cela a été défini au Concile de Nicée. Cela a été systématisé dans la christologie catholique et protestante. C'est ce qui sépare le christianisme des autres religions abrahamiques. Mais si Jésus, en tant qu'être humain normal, avait une famille ordinaire, et que cette famille continue, et que ses descendants modernes ne sont que des humains ordinaires, qu'est-ce que cela dit réellement sur le statut de Jésus? Cela n'effacerait-il pas la singularité dont les institutions religieuses ont insisté? Eh bien non, pas nécessairement, car il y a une autre manière de comprendre Jésus qui n'exige pas une ontologie bizarre, où il est à la fois entièrement humain et entièrement divin. Et c'est la manière que Spinoza lui-même avait commencé à esquisser. Pour Spinoza, la dichotomie entre humain et divin était fausse. Tout fait partie du divin. La nature elle-même est divine. Dieu n'est pas séparé de la création, un monarque assis au ciel, regardant vers le bas. Dieu est la substance infinie dont tout émerge et de laquelle tout continue à exister. Si c'est vrai, alors Jésus n'avait pas besoin d'être ontologiquement différent des autres humains. Au lieu de cela, Jésus était un humain qui avait atteint une compréhension parfaite de son unité avec le divin. Un humain qui avait réalisé sa connexion complète au cosmos, à la nature infinie, à Dieu, en tant que substance elle-même. C'est pourquoi ses enseignements étaient si radicaux. C'est pourquoi son exemple était si transformateur. Pas parce qu'il violait les lois de la nature, mais parce qu'il démontrait à quel point les lois de la nature, l'ordre cosmique, l'amour universel, la compréhension rationnelle, pouvaient être imités par tout humain qui s'efforçait d'atteindre la même sagesse. Et si c'est vrai, si Jésus était véritablement un humain qui avait atteint l'union complète avec le divin, alors l'existence de sa famille ordinaire ne diminue pas sa sagesse. Cela montre simplement que le divin n'est pas quelque chose de rare, ou singulier, ou réservé. Le divin est disponible pour tous. Chaque humain a le potentiel d'atteindre cette compréhension. Chaque humain peut atteindre cette union avec l'infini. Et cela aurait des implications radicales pour la théologie, parce que cela signifierait que l'Église n'a pas besoin de vous. L'Église n'est pas un intermédiaire nécessaire entre vous et le divin. Le divin n'est pas filtré à travers les sacrements. Le divin n'est pas confiné dans les églises. Le divin ne s'obtient pas en obéissant à l'autorité cléricale. À la place,
Le divin vous est accessible directement, par votre propre compréhension rationnelle, par votre propre capacité à aimer, par votre propre effort à comprendre la nature fondamentale de la réalité. C'est une théologie révolutionnaire. C'est une théologie qui rend l'Église institutionnelle d'une certaine manière inutile. Et c'est précisément pourquoi l'Église a chassé Spinoza. C'est précisément pourquoi elle a persécuté les penseurs qui s'approchaient de cette compréhension. C'est précisément pourquoi elle a gardé le secret sur la famille de Jésus. Parce que si le monde savait, si chaque personne sur terre réalisait que Jésus n'avait pas besoin d'être un miracle surnaturel pour être divin, que Jésus était un humain ordinaire qui s'était extraordinairement développé spirituellement, que les descendants de cet humain extraordinaire marchent parmi nous en tant que personnes ordinaires, sans prétention spéciale. Alors le fondement même du pouvoir institutionnel religieux s'effondrerait. Le pouvoir se baserait soudain non pas sur une vérité unique gardée par les prêtres et transmise par les sacrements, mais sur une compréhension disponible pour tous, pour le plus humble des paysans aussi bien que pour le roi, pour le plus pauvre aussi bien que pour le riche, pour le scientifique aussi bien que pour le mysticien. Et c'est peut-être le secret ultime que les sociétés secrètes gardaient. Pas que la famille de Jésus existe réellement, bien que ce puisse être le cas, mais que la divinité est démocratique, que le sacré n'est pas hiérarchique, que chaque humain a la même capacité et le même accès au divin que n'importe quel autre humain. Cette compréhension, cette réalisation est peut-être plus subversive à l'ordre religieux établi que toute théorie de conspiration sur les généalogies de sang. Parce qu'une fois que vous réalisez que le divin vous est accessible directement, que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, que vous n'avez pas besoin d'église, que feriez-vous différemment? Comment vivriez-vous différemment? Qui auriez-vous besoin de demander de l'argent, de l'autorité, de la permission? Peut-être c'est la raison pour laquelle ce secret a été gardé pendant 2000 ans, pas pour préserver quelques lignées de sang précieux, mais pour préserver le système de pouvoir qui dépend de votre croyance que vous avez besoin d'une institution religieuse pour accéder au divin. Et maintenant, en regardant cette vidéo, en lisant ces paroles, en pensant à ces idées, vous êtes confronté à cette vérité. Que va-t-il se passer maintenant? Allez-vous retourner à vos églises, à vos mosquées, à vos temples et demander à l'autorité religieuse que vous cherchez? Ou allez-vous chercher le divin en vous-même, dans votre propre compréhension rationnelle, dans votre propre capacité à aimer, dans votre propre sagesse? C'est la question finale. C'est le vrai secret. C'est ce que les sociétés secrètes ont gardé, ce que la famille de Jésus aurait représenté s'il avait été permis de continuer à être connu. Et c'est maintenant votre choix de faire, avec cette connaissance, ce que vous jugerez bon. Vous attendez peut-être la fin de cette histoire extraordinaire. Vous pensez peut-être que nous avons déjà révélé tous les secrets, que nous avons exploré tous les mystères, que l'Église a supprimé la famille de Jésus, que les sociétés secrètes gardent ses archives, que la science génétique pourrait confirmer ce qui a été caché. Vous pensez avoir compris l'essentiel de la conspiration. Mais non, nous ne sommes qu'au seuil. Les 3 sections finales, ce qui va suivre maintenant, sont les plus profondément perturbantes. Parce qu'elles ne concernent pas seulement le passé, elles concernent aujourd'hui, elles concernent le moment présent, elles concernent peut-être votre propre vie. Avant que nous ne descendions dans ces profondeurs finales, où la vérité et la spéculation se mélangent en des récits qui pourraient vous changer à jamais, je dois faire appel à vous. Si vous appréciez véritablement ces explorations, ces quêtes après la vérité que les institutions voudraient que vous n'entrepreniez jamais, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Faites-le maintenant. Ne continuez pas sans vous engager à rester avec nous pour les prochaines révélations. Votre abonnement n'est pas seulement pour vous. C'est pour tous ceux qui, partout dans le monde, cherchent la vérité mais ne savent pas où la trouver. En vous abonnant, vous devenez un phare pour les autres. Vous devenez une voix pour la vérité. Et maintenant, je veux vraiment vous connaître. Vous qui regardez cela en ce moment même, de quel pays écoutez-vous ces paroles? Écrivez-le dans les commentaires. Quel est votre fuseau horaire? À quelle heure précise du jour ou de la nuit avez-vous choisi de confronter ces vérités?
Je suis sérieusement curieux. Partagez-le avec moi. Et si vous regardez sur votre téléphone, sur cet écran portable que vous tenez, activez cette notification maintenant, vraiment. Cliquez sur la cloche. C'est un geste petit mais extraordinairement puissant. Cela aide notre communauté à grandir. Cela aide à briser le silence. Cela aide à atteindre des millions d'âmes qui cherchent. Maintenant, entrons ensemble dans l'obscurité finale. Imaginez une vie ordinaire, une personne vivant quelque part dans le monde moderne. Un homme, peut-être, une femme. Quelqu'un travaillant un emploi normal, vivant dans une maison ou un appartement normal, ayant des relations normales. Cette personne ne sait pas, ne pourrait pas savoir sans preuve empirique directe qu'elle porte quelque chose d'extraordinaire en elle, que son code génétique contient des marqueurs anciens, que sa généalogie, si elle était complètement retracée, remonterait à une famille spécifique du 1er siècle en Judée, que son sang contient une hérédité qui a traversé 2000 ans d'histoire. Mais qu'est-ce que cela signifierait réellement si une telle personne le savait? Comment cela changerait-il sa vie? Comment cela changerait-il son sens d'identité, de responsabilité, de signification? Ici est où nous devons explorer ce qui pourrait être appelé les généalogies vivantes, les descendants potentiels de la famille de Jésus qui peuvent vivre parmi nous aujourd'hui. Supposons, pour les besoins de cette enquête, que nous ayons établi définitivement, à travers l'ADN, à travers l'archéologie, à travers des documents anciens découverts, que oui, il existe des descendants vérifiables de la famille de Jésus. Que s'est-il passé avec ces lignées au cours des 2 millénaires? Où se sont-elles établies? Comment ont-elles survécu? Et plus important, qu'est-ce que leur vie aujourd'hui nous révèle sur la vraie nature du divin et de l'hérédité spirituelle? Premièrement, considérons les migrations connues. Après la crucifixion et les premières décennies du christianisme, il y eut une persécution progressive des communautés chrétiennes en Terre Sainte. Particulièrement après la révolte de Bar Kokhba contre Rome au IIe siècle, la situation devint intenable pour les communautés judéo-chrétiennes. Elles ne pouvaient pas rester, elles devaient fuir, et beaucoup ont fui. Où ont-elles fui? Certaines se sont dirigées vers l'Égypte, d'autres vers la Syrie, le Liban, l'Irak, d'autres encore vers la Turquie et les régions pontiques. Et peut-être, et c'est ce que suggèrent certains récits ésotériques, certaines se sont dirigées vers l'Europe, vers la Gaule, vers ce qui deviendrait la France médiévale. Voici une légende qui persiste depuis des siècles. Elle raconte que Marie-Madeleine, figure controversée, souvent associée à Jésus, de manière intime, bien au-delà de ce que les textes officiels le suggèrent, s'était échappée de la Terre Sainte. Elle avait voyagé, selon certaines versions, vers le sud de la France. Elle s'était installée là, elle s'était cachée. Elle avait peut-être, dans d'autres versions encore plus controverses de l'histoire, porté un enfant. Comment cette légende a-t-elle persisté si longtemps? Comment s'est-elle maintenue à travers les siècles, transmise par les traditions orales, les textes apocryphes, les architectures ésotériques? N'est-ce pas intriguant que précisément le sud de la France, une région qui devint ultérieurement le centre des mouvements ésotériques médiévaux, aurait été supposément un refuge pour cette figure? Et puis, il y a la question des Cathaques, ce mouvement hérétique qui émergit en Occitanie autour du XIIe siècle, environ 1000 ans après les événements qu'ils prétendaient perpétuer. Les cathares ont été déclarés hérétiques par l'Église romaine. Ils ont été persécutés. Finalement, ils ont été éradiqués totalement lors de la croisade albigeoise, une guerre sanglante dans laquelle l'Église elle-même engagea des armées pour détruire complètement une population entière. Mais que croyaient vraiment les cathares? Qu'est-ce qui était tellement dangereux dans leur théologie que le pouvoir religieux établi sentait qu'il devait les détruire complètement? Les sources sont fragmentaires. L'Église avait des raisons d'exagérer et de fausser les croyances cathares. Mais certains indices demeurent. Les cathares semblaient se croire en une compréhension du divin qui ressemblait remarquablement à celle de Spinoza. L'idée que Dieu n'était pas séparé de la création, mais en quelque sorte immanent en elle. Ils rejetaient une grande partie de la structure institutionnelle de l'Église. Ils prétendaient avoir un accès direct au divin, sans intermédiaires sacerdotaux.
Voici l'élément intrigant, certains indices suggèrent que les Cathares maintenaient des traditions généalogiques alternatives. Que parmi leur communauté, il y avait des familles qui prétendaient descendre de la famille de Jésus. Que cette revendication généalogique était centrale à leur compréhension religieuse. Pourquoi cela aurait-il été le cas? Pourquoi des hérétiques du XIIe siècle, des milliers de kilomètres du Moyen-Orient et plus d'un millénaire après les événements historiques, auraient-ils prétenu descendre de la famille du 1er siècle Jésus? Une explication, parce qu'ils le faisaient réellement, parce qu'une chaîne de transmission s'était maintenue, secret, fragmentée, mais persistante à travers les siècles. Les descendants de la famille de Jésus, s'échappant de la Terre Sainte, s'installant en Europe, intégrant éventuellement les communautés locales, mais maintenant secrètement une compréhension de leur hérédité. Et lorsque les mouvements ésotériques ont émergé, les Cathares, d'autres mouvements gnostiques et alchimiques, certains descendants pouvaient s'identifier à ces mouvements précisément parce qu'ils partageaient une compréhension religieuse alternative qui validait leurs propres revendications généalogiques. C'est peut-être trop spéculatif, peut-être, mais demandez-vous ceci. Comment les historiens ésotériques du 19e et du 20e siècle avaient-ils accès à des traditions détaillées sur la famille de Jésus en Europe médiévale, à moins que ces traditions ne fussent réellement transmises souterrainement à travers les générations? Considérez quelques noms. Begent, Lee, Lincoln, les auteurs de Le Saint Graal et la descendance sacrée. Un livre qui a déclenché une vaste exploration des connexions entre la famille de Jésus, les sociétés secrètes et les lignées nobiliaires européennes. Ces auteurs ne tiraient pas leurs théories complètement de l'air. Ils s'appuyaient sur des traditions documentaires. Ils citaient des archives. Ils présentaient des généalogies qui, selon leurs revendications, remontaient à travers les siècles. Vrai ou non, ces généalogies provenaient de quelque part. Quelqu'un, quelque part, avait préservé ces documents. Quelque part, une transmission de connaissances avait été maintenue. Qu'est-ce que c'était, sinon la mémoire persistante d'une hérédité particulière? Maintenant, si ces descendants modernes existent réellement, et si, comme nous l'avons suggéré, certains d'entre eux pourraient être identifiés ou pourraient déjà avoir été identifiés par des organisations secrètes, qu'est-ce que leur existence implique pour notre compréhension du spirituel? Voici une question troublante. Supposons que vous découvriez que vous descendez de la famille de Jésus, que votre ADN avait été testé, que votre généalogie avait été retracée, que vous aviez la preuve définitive. Comment réagiriez-vous? Quel sens de responsabilité en découlerait? Quelle obligation vous sentirez-vous de faire? La plupart des gens, je soupçonne, seraient d'abord incrédules, puis intrigués, puis peut-être troublés. Parce que vivre avec la connaissance que vous portez une hérédité particulière, que vous êtes génétiquement lié à une figure religieuse centrale, c'est vivre avec un poids. Et c'est peut-être la raison pour laquelle certains descendants, s'ils savaient, choisiraient de garder ce secret, de le nier, de le rejeter, parce que le secret offre une protection. Le silence offre une normalité. L'ignorance offre une liberté, mais qu'en est-il pour ceux qui savaient, pour les descendants qui, à un moment quelconque de l'histoire, avaient été informés de leur hérédité par leurs parents, par les traditions familiales, par des documents cachés? Comment ont-ils vécu avec cette connaissance? Certains historiens ésotériques ont suggéré des noms. Certains membres de la noblesse européenne, certains dirigeants religieux, certaines figures historiques qui semblaient détenir un pouvoir disproportionné à ce qui aurait pu être expliqué par leurs accomplissements ordinaires. Étaient-ce les descendants? Connaissaient-ils leur hérédité? Cela leur avait-il conféré une certaine légitimité aux yeux de ceux qui maintenaient les sociétés secrètes? Nous ne pouvons pas savoir avec certitude. Les documents sont fragmentaires, les preuves sont ténues, mais les modèles sont intéressants. Remarquablement intéressant. Maintenant, voici où cela devient véritablement moderne. Aujourd'hui, en 2025, à ce moment présent, il est techniquement possible d'utiliser des services d'ADN grand public pour retracer votre généalogie.
Des millions de personnes ont envoyé leur ADN à des sociétés comme 23andMe, Ancestry DNA et d'autres. Leurs données génétiques sont maintenant numérisées. Elles sont comparées avec les bases de données croissantes des autres testeurs. Les connexions généalogiques sont établies. Et voici la question. Là, avez-vous déjà considéré ce que cela signifierait si quelqu'un, un descendant de la famille de Jésus, utilisait ces services, qu'ils téléchargeaient leur ADN, qu'ils commençaient à explorer leurs connexions généalogiques? Ils découvriraient, potentiellement, un réseau de parents auquel ils n'avaient jamais pensé. Des individus éparpillés dans le monde entier, portant tous des marqueurs génétiques similaires, tous descendants d'un ancêtre commun. Et si cet ancêtre commun pouvait être retracé assez loin à travers les généalogies numériques grâce aux technologies de cartographie génétique, qui sait ce qui pourrait être découvert? Qui sait quelles organisations surveillent maintenant ces services de test d'ADN? Qui sait si certains agents gouvernementaux, religieux, ésotériques recherchent précisément ce scénario? Qui sait si, en ce moment même, il y a une tentative systématique de cartographier la génétique de tous les descendants potentiels de la famille de Jésus? C'est paranoïaque peut-être. Ou peut-être que c'est simplement le genre de projet qu'une grande agence, avec les ressources appropriées, pourrait financer discrètement. Créer des bases de données de tests d'ADN, financer secrètement leur croissance, analyser régulièrement les résultats, rechercher les modèles, identifier les lignées. Et si c'était vrai, si quelque part une organisation gouvernementale ou autre maintient une carte génétique complète de tous les descendants vivants de la famille de Jésus, qu'est-ce que cela changerait? Quel pouvoir cela conférait-il à ceux qui possédaient cette information? Considérez les implications. Si vous pouviez identifier chaque descendant vivant de Jésus, vous auriez quelque chose d'extraordinaire. Une connexion généalogique à la figure religieuse la plus importante de l'histoire. C'est une information extraordinaire. C'est potentiellement un pouvoir extraordinaire. Et maintenant, une question plus profonde encore. Supposons que ces descendants modernes furent identifiés. Supposons que certains d'entre eux furent contactés par des organisations qui comprenaient qui ils étaient et ce qu'ils représentaient. Qu'est-ce qui se passerait? Certains pourraient être recrutés, intégrés dans ces organisations secrètes, placés stratégiquement dans des positions d'influence, leur hérédité particulière donnant une certaine légitimité spirituelle à leurs actions. Le secret de qui ils étaient servant comme lien de contrôle, comme levier, comme raison de loyauté absolue. D'autres pourraient être ignorés, gardés sous observation, attendant le moment où leur connaissance ou leur capacité deviendrait utile. D'autres encore pourraient être menacés si jamais ils commençaient à révéler ce qu'ils savaient. C'est un scénario sinistre. Mais demandez-vous, est-ce impossible? Est-ce au-delà de la capacité des organisations humaines? Non. Les organisations plus petites ont déjà tenté des choses plus ambitieuses. Les gouvernements plus petits ont déjà financé les projets plus complexes. Et si une organisation croyait avec conviction absolue que le secret de la lignage de Jésus était d'une importance mondiale, qu'est-ce qu'elle ne ferait pas pour le maintenir et le contrôler? Maintenant, laissez-nous traverser dans le domaine de ce que nous pourrions appeler la responsabilité métaphysique. Parce que si un descendant moderne de la famille de Jésus, une personne vivant aujourd'hui, devait apprendre sa généalogie, la question la plus profonde n'est pas génétique ou historique, c'est éthique, c'est spirituel, c'est qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que je dois faire avec cette connaissance? À travers toute l'histoire humaine, nous avons vu des individus confrontés à des héritages particuliers, des rois confrontés à la charge de la royauté, des prêtres confrontés à la charge du sacerdoce, des prophètes confrontés à la charge de la prophétie. Chacun doit décider comment vivre avec son hérédité, comment honorer ou rejeter sa charge. Pour un descendant de la famille de Jésus, cette charge serait incomparable, parce que c'est une charge non seulement de lignée, mais de signification. Vivre en sachant que vous êtes génétiquement connecté à la figure religieuse la plus centrale de la civilisation occidentale, c'est vivre avec un poids existentiel
Extraordinaire. Et voici où la philosophie de Spinoza redevient pertinente. Parce que Spinoza, nous le rappelons, ne croyait pas à des hiérarchies métaphysiques. Il ne croyait pas que certains humains étaient plus proches du divin que d'autres. Tous les êtres, toutes les choses, participaient également à la substance infinie. La supériorité était illusoire. La hiérarchie était une construction humaine, pas une réalité naturelle. Donc un descendant de la famille de Jésus, selon la compréhension spinoziste, n'aurait aucune responsabilité spéciale simplement en vertu de son hérédité génétique. Tous les humains ont la même responsabilité: cultiver leur compréhension rationnelle, pratiquer l'amour universel, participer consciemment à la substance infinie de l'existence. Mais voici le paradoxe. Si ce descendant savait qui il était, si cette connaissance était devenue consciente, alors cette conscience elle-même crée une nouvelle réalité. Qu'il le veuille ou non, sa vie aurait une signification particulière, parce que dans la conscience humaine, la connaissance crée le sens, et le sens crée l'obligation. Un descendant moderne de Jésus, une fois conscient de sa généalogie, serait confronté à une question inévitable. Comment dois-je vivre d'une manière qui honore l'hérédité que je porte? Pas parce qu'il y a une réponse facile, mais parce que la question se pose maintenant, inévitablement. Peut-être une telle personne déciderait-elle de vivre exactement comme elle l'avait toujours fait, de rejeter la signification de son hérédité, de dire « je suis simplement une personne ordinaire, mon ADN est simplement de l'ADN, mon généalogie est simplement histoire. Cela ne me rend pas spécial, cela ne m'oblige à rien, et ce serait une position courageuse, une position spinoziste en fait, une affirmation que l'égalité métaphysique supérieure à tout accident génétique. Mais d'autres, peut-être, prendraient une voie différente. Ils pourraient chercher à comprendre l'hérédité qu'il portait. Ils pourraient étudier la vie de Jésus tel qu'il était compris dans les traditions alternatives. Ils pourraient essayer de vivre selon les principes que Jésus semblait avoir incarnés, non pas par obligation religieuse, mais par identification personnelle. Non pas parce qu'on le leur avait ordonné, mais parce qu'ils choisirent d'honorer l'hérédité qu'ils portaient. Et cela aussi serait valide. Cela aussi serait une manière de naviguer la responsabilité métaphysique de l'hérédité. Maintenant, en parlant de cela, permettez-moi de poser une question directement à vous qui regardez. Y a-t-il une chance, même une petite chance, que vous soyez vous-même un descendant de la famille de Jésus? Que quelque part dans votre généalogie, à travers des mariages croisés et des migrations et des siècles de mélange génétique, le sang de Jésus coule dans vos veines? Probablement pas. Les mathématiques de la génétique, du brassage génétique à travers les générations, suggèrent que la plupart des humains modernes partagent un ancêtre commun à seulement quelques siècles. Mais avec 2 millénaires, avec le potentiel que la famille de Jésus se soit dispersée, se soit reproduite, se soit mélangée aux populations d'Europe et au-delà, c'est statistiquement possible, peut-être même probable. Alors peut-être que vous portiez cette hérédité, peut-être que cette vidéo, ces paroles, ce moment, c'est l'univers vous parlant, vous rappelant quelque chose que vous aviez oublié ou que vous n'aviez jamais su. Que vous êtes connecté, pas seulement métaphoriquement, mais génétiquement, historiquement, spirituellement, à l'héritage le plus significatif de la civilisation humaine. Qu'allez-vous faire avec cette réalisation? Maintenant, passons à la conclusion de cette enquête extraordinaire. Parce qu'après avoir voyagé à travers 2000 ans d'histoire supprimée, après avoir exploré les implications génétiques et ésotériques, après avoir confronté la responsabilité métaphysique, qu'est-ce que nous avons appris vraiment? Nous avons appris que la suppression de la famille de Jésus n'était pas un accident de l'histoire. C'était une stratégie, c'était une politique institutionnelle. C'était un choix fait par des humains, par des papes, par des empereurs, par des évêques, de remodeler l'histoire elle-même pour servir à leurs intérêts. Nous avons appris que cette suppression a fonctionné remarquablement bien. Pendant 2000 ans, le monde n'a presque pas su que la famille de Jésus avait existé, que les frères et sœurs avaient marché les rues de Jérusalem, que les descendants avaient probablement continué à exister à travers les siècles. Nous avons appris que même maintenant,
Avec toute notre technologie moderne, avec notre science génétique, avec nos bases de données numériques, nous ne pouvons pas définitivement répondre à la question. La famille de Jésus existe-t-elle encore aujourd'hui? Parce que l'institution religieuse, ayant passé 2 millénaires à maîtriser le silence, n'a pas permis que la question soit répondue. Mais voici l'ironie ultime. Voici le secret que Spinoza n'aurait pas besoin d'articulation. Voici la réalité que l'Église aurait dû comprendre. L'existence ou la non-existence de la famille de Jésus, génétiquement, historiquement, n'est pas vraiment ce qui importe. Parce que la vraie famille de Jésus, la vraie descendance, n'est pas biologique, c'est spirituel, c'est intellectuel, c'est moral. La vraie descendance de Jésus consiste en tout humain qui, à travers les âges, a chanté ses chansons, qui a suivi ses enseignements, qui a tenté de vivre selon le principe de l'amour universel, qui a cherché à comprendre l'interconnexion entre toutes les choses, qui a reconnu le divin non comme quelque chose de distant et transcendant, mais comme quelque chose d'immanent, présent dans chaque moment de compréhension et d'amour. C'est la vraie lignée sacrée. Ce n'est pas écrit dans le code génétique. C'est écrit dans la conscience humaine. C'est transmis non par le sang, mais par l'exemple, par l'inspiration, par l'effort collectif vers la compréhension et la bienveillance. Et si c'est vrai, alors l'effort de l'Église institutionnelle pour marginaliser la famille biologique de Jésus ne dénaturait pas sa famille spirituelle. Au contraire, cela la rendait plus large, plus inclusive, plus universelle. Parce que si la famille de Jésus n'était pas présentée comme une lignée génétique particulière, réclamant une autorité par hérédité, alors tout le monde pouvait devenir membre de cette famille. Tout le monde pouvait prétendre à son hérédité spirituelle. Tout le monde pouvait être un enfant de Jésus. C'est peut-être, et c'est une pensée finale profonde, pourquoi l'Église a fait ce qu'elle a fait, non pas de malveillance pure, mais de stratégie religieuse. Si la famille génétique de Jésus avait été maintenue comme une lignée particulière du 1er siècle à aujourd'hui, cela aurait créé une aristocratie religieuse, une hiérarchie de sainteté basée sur le sang, une exigence de soumission à une famille royale spirituelle. Mais en marginalisant cette famille, en transformant Jésus en une figure quasi divine transcendant les liens humains ordinaires, l'Église rendait son hérédité spirituelle accessible à tous. Chaque fidèle pouvait être spirituellement un frère ou une sœur de Jésus. Chaque personne pouvait prétendre à son héritage. C'est ironique, n'est-ce pas? Le même acte, la suppression de la famille de Jésus, qui centralisait le pouvoir ecclésiastique, avait aussi le potentiel de le démocratiser. En niant l'importance génétique de sa famille, on pouvait affirmer que toute l'humanité était sa famille. Et c'est peut-être le secret que Spinoza aurait trouvé particulièrement pertinent. Parce que pour Spinoza, tous les êtres humains, en tant que manifestation de la substance infinie, sont essentiellement de la même famille. Il n'y a pas d'aristocratie métaphysique. Il n'y a que la participation commune dans l'être lui-même. Donc, en conclusion de cette enquête extraordinaire, nous arrivons à une reconnaissance simple mais profonde. Que la famille de Jésus soit biologiquement présente ou non, qu'elle ait été supprimée ou qu'elle continue secrètement, qu'elle se soit dispersée dans les populations modernes ou qu'elle ait été entièrement effacée, cela n'a pas d'importance en fin de compte. Ce qui importe, c'est ce que nous choisissons de faire avec l'héritage qu'il représente, l'héritage de l'amour universel, l'héritage de la compréhension rationnelle du divin, l'héritage de la reconnaissance que le sacré habite le banal, que le divin vit dans chacun d'entre nous. Vous regardez cette vidéo, vous avez lu ces mots, vous avez exploré ces idées. Vous êtes maintenant conscient d'une histoire que l'établissement religieux a travaillé pendant 2000 ans à vous cacher. Et cette conscience crée en vous une responsabilité. Pas une responsabilité imposée, pas une obligation externe, mais une responsabilité qui provient de la conscience elle-même. Que ferez-vous maintenant? Allez-vous rester dans l'ignorance confortable? Allez-vous retourner à vos structures religieuses officielles? Ou allez-vous chercher à cultiver votre propre compréhension du divin par la raison, par l'amour, par la participation consciente dans l'existence? Voilà la vraie révélation.
Ce n'est pas que la famille de Jésus a été supprimée. C'est que vous découvrez maintenant votre propre capacité à devenir ce que Jésus était, une incarnation vivante du divin, compris non par la foi sècle, mais par la sagesse rationnelle et l'amour universel. Et si vous embrassiez véritablement cette compréhension, si vous viviez selon ce principe, si vous deviez une personne qui incarne l'amour de Jésus, la sagesse de Spinoza, l'interconnexion universelle que la science moderne confirme de plus en plus chaque jour, alors, peu importe qui vous êtes, peu importe votre généalogie, peu importe votre hérédité biologique ou spirituelle, vous seriez un membre de la vraie famille de Jésus. La famille qui n'est définie pas par le sang, mais par la conscience. La famille qui n'est limitée à aucun siècle ou culture, mais qui s'étend à travers tous les temps et tous les peuples. C'est l'invitation finale. C'est ce que cette enquête révèle réellement. C'est le secret que même les institutions religieuses, consciemment ou inconsciemment, ont protégé. Que le divin est en vous. Que vous êtes capable de sagesse. Que vous êtes capable d'amour universel. Que vous êtes capable de devenir une expression vivante du divin. Et une fois que vous avez réalisé cela, une fois que vous avez vraiment compris cela, rien ne peut jamais plus vous faire revenir à la soumission aveugle aux institutions. Rien ne peut jamais plus vous faire accepter que le divin est ailleurs, lointain, accessible seulement par des intermédiaires, parce que vous saurez, vous sentirez, vous comprendrez que le divin, l'amour, la sagesse, la connexion universelle, c'est exactement ici, en vous, maintenant, en ce moment, et c'est peut-être la plus grande révélation de tout. Non pas que la famille de Jésus a été supprimée, mais que vous êtes maintenant conscient de votre propre capacité à devenir ce que Jésus était, à incarner ce qu'il incarnait, à partager l'héritage qu'il tentait de transmettre. Cela ne vous rend pas spécial. Cela rend tout le monde spécial, et en la rendant universelle, cela devient véritablement sacré.